On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler. Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise. Et regardez partout, de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait, pour vous, une frayeur extrême. Et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmé, me trouver si seul avec vous enfermé. Et ce qui m'autorise à vous offrir un cœur un peu trop prompt, peut-être, à s'offrir votre ardeur. Ce langage à comprendre est assez difficile, madame, et vous parliez tantôt d'un autre style. Ah, si d'un tel refus vous êtes encore heureux, que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre, lorsque si faiblement on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous domptent, on trouve à l'avouer toujours un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend. Qu'un neveu, par honneur, notre bouche s'oppose, et que de tels refus promettent toute chose. C'est vous faire sans doute un essai libre aveu, et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais puisque la parole enfin en est lâchée, à retenir Damis me serais-je attaché? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'est-tu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre? Que l'intérêt qu'on vous en savit de prendre, et le nuit qu'on aurait, que ce nœud qu'on résout, vint partager de moi un cœur que l'on vaut tout? C'est sans doute, madame, une douceur extrême, que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel dans tous mes sens fait couler à l'entrée une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude, et mon cœur de veuveux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. J'ai pu croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux. Qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne vienne m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire. Et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi? Vous voulez aller avec cette vitesse? Et d'un cœur, tout d'abord, épuiser la tendresse? On se tue à vous faire un aveu, et de plus dû. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous, et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire que dernière faveur on ne pousse l'affaire. Moi on mérite en bien, moi on l'ose l'espérer. Neveu sur des discours en peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire, et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui croit si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités, et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et quand un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur les cœurs il prend un furieux empire,
et qu'avec violence, il veut ce qu'il désire. Quoi? De votre poursuite, on ne peut se parer. Et vous ne donnez pas le temps de respirer? Sied-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi, par vos efforts pressants, du faible que, pour vous, vous voyez comme les gens? Mais si d'un œil pénigne, vous voyez mes hommages, pourquoi m'ont refusé d'assurer témoignage? Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez? Si ce n'est que le ciel, qu'à mes vœux en oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de choses. Et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend, de vrai, certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'entendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. Dans ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire, contentez mon désir et n'ayez point de froid. Je vous réponds de tout et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, oui, je suis supplice. Vous plaît-il à morceau de ce joug de réglisse? C'est un rhume obstiné sans doute, et je vois bien que tous les jus du monde, ici, nous feront rien. Cela, certes, est fâcheux. Oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret, et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense, et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder, qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là, et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre. Et contenter les gens. Si ce consentement porte en soi quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. La faute à surmonter ne doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi... Ouvrez un peu la porte, et voyez, je vous prie, si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'est-ce qu'il a besoin pour lui? De soins que vous prenez. C'est un homme entre nous, amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire, et je l'ai mis au point de voir tout sans rien y croire. Il n'importe, sortez, je vous prie, un moment, et partout, là dehors, voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens? Rentrez sous le tapis. Il n'est pas encore temps. Attendez jusqu'au bout, pour voir les choses sûres. Et ne vous fiez point aux simples conjectures. Non, non, rien de plus méchant n'en sortit de l'enfer. Mon Dieu, l'on ne doit point croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre, avant que de vous rendre. Et ne vous hâte point de peur de vous méprendre.